La crise économique arrive, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 preuves qui montrent noir sur blanc que la crise économique arrive prochainement. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir justement comment vous protéger de la prochaine crise économique qui arrive et plutôt l'utiliser comme une opportunité d'enrichissement, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou dans la description, inscrivez-vous et je vous donnerai tout ce que je sais pour justement vous préparer à cette crise économique qui arrive. Donc, on va se retrouver devant mon ordinateur pour que je vous montre ça concrètement. Hop, hop, hop. Donc, c'est parti pour les 5 preuves. Donc déjà, il n'y a plus de croissance. C'est un critère qui prouve que la crise économique arrive. Parce que quand il n'y a plus de croissance, ça veut dire qu'il y a de la crise. En 1960, on avait 6% de croissance par an et aujourd'hui, on a plus 1% ou moins 1%. Comme vous pouvez le voir ici, avant 2008, on avait une belle croissance, mais après 2008, après la crise des subprimes aux États-Unis, eh bien, on a une décroissance chaque année. Donc, quand il n'y a plus de croissance, il y a de la crise. Et vous voyez qu'il n'y a pas que la Grèce qui chute, tout le monde. Ensuite, il y a un taux d'intérêt bancaire. Les taux d'intérêt bancaire sont bas. Et quand on est inférieur à 2% de taux d'intérêt bancaire, ça veut dire que ça va mal. Et moins d'1%, ça veut dire que ça va encore moins bien. Donc, quand il y a un bas taux, eh bien, en fait, ça veut dire que les banques font peu de marge. Si elles font peu de marge, eh bien, ça veut dire qu'elles se fragilisent. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, du coup, elles se diversifient. Elles font des forfaits téléphones, elles font des assurances variées. Et bientôt, elles vont vendre des kebabs sur les plages. Voilà, le site meilleurtaux.com nous dit qu'en moyenne, en France, le taux d'intérêt des prêts bancaires est de 0,72% pour 15 ans. Qui prêterait de l'argent pour gagner seulement 0,72% en 15 ans? Personne. Critère 3 qui prouve que la crise économique arrive, eh bien, il y a des demandes de crédit en quantité excessive. Ben oui, quand on a des taux d'intérêt aussi bas, tout le monde a envie d'emprunter. C'est pour ça que ça crée des bulles et ça pousse à l'endettement. Mais aussi bien des particuliers comme vous ou moi, des professionnels comme moi aussi et l'État. Donc là, il y a eu la bulle Internet dans les années 2000. Justement, eh bien, les gens faisaient énormément d'emprunts pour acheter des actions, Amazon, Microsoft, etc. Et après, la bulle a éclaté. Il y a eu la bulle immobilière en 2008 aux États-Unis. Et après, hop, les crédits des ménages et le prix des maisons a chuté. Et aussi, il y a la dette publique parce que ça pousse à l'endettement. Avant les années 70, on avait zéro dette en France. Et aujourd'hui, on a, enfin en tout cas c'était en 2016, la France a plus de 2000 milliards de dettes. 2000 milliards de dettes. Donc il faut prendre un État comme une entreprise. Quand vous voyez qu'une entreprise n'a plus de croissance et son chiffre d'affaires baisse d'année en année, mais que par contre ses dettes, elles, augmentent d'année en année, est-ce que vous croyez qu'une société comme ça va tenir longtemps? Eh bien non. Si son chiffre d'affaires chute et que ses dettes augmentent, elle va mettre la clé sous la porte. Eh bien, pour une société ou pour notre société, l'État, la France en particulier, eh bien, elle aussi va mettre la clé sous la porte. Et il faut savoir que nous avons un pourcentage de dette par rapport au PIB de 100% à peu près, 98%. Et il faut savoir que quand la Grèce a fait faillite, eh bien, elle était à 107% du PIB. Donc, quand elle a fait faillite, la Grèce, quand elle a eu une crise, eh bien, elle était à 107% du PIB, nous sommes à 98%, donc nous ne sommes pas loin de flancher. Et l'avant-dernier critère, c'est l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que nos devises perdent de plus en plus de valeur et les habitants le ressentent. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils défilent dans les rues. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Donc là, l'inflation, c'est quoi? En fait, c'est notre monnaie qui se dévalue, du coup, tout coûte plus cher. Donc en 2018, avec 20 euros, qu'est-ce qu'on achète? Eh bien, on met 3 choses dans le caddie. En 2005, qu'est-ce qu'on achetait avec 20 euros? On achetait déjà un peu plus de choses. Et en 1998, eh bien, avec 20 euros, c'était 131 francs et on pouvait, avec 130 balles,
remplir le frigo ou le caddie. Donc là, c'est un peu imagé, mais c'est pour vous dire que faut toujours plus d'argent pour moins. Et au Venezuela, c'est pas quelque chose de fou que je suis en train de vous dire là, hein. Ça existe en Grèce, au Venezuela, et la France en pâtit aussi, même si ça se voit moins. Ça en pâtit depuis 2008, vous l'avez vu tout à l'heure. Au Venezuela, la monnaie a tellement perdu de valeur qu'il faut une brouette entière pour acheter un poulet, pour acheter du papier toilette. Eh bien, vaudrait mieux se torcher avec ces billets qu'avec du papier toilette, puisqu'il y a plus de papier dans les billets que le PQ. Et il y a le riz, et le riz, il faut des liasses et des liasses de billets pour avoir 1 kilo de riz. Et quand on aura la crise économique, ça sera pareil. Ça le problème. Et vous voyez qu'un critère qui fait qu'on est déjà dans un premier niveau de crise, c'est que les gens commencent à défiler dans les rues parce qu'ils veulent moins de taxes et plus de pouvoir d'achat. Donc ils ont tout compris. Et le dernier critère infaillible qui prouve qu'il va y avoir une crise économique prochainement, c'est l'inversion de la courbe des taux d'intérêt obligataire. Donc qu'est-ce que c'est ça, Jonathan? Eh bien en fait c'est simple, quand la courbe bleue est en dessous la droite noire, ça veut dire qu'il y a une crise. Donc vous voyez en 2000, comme je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien il y a eu une crise quand la courbe était en dessous, et dans les années 2008, un peu avant, vous voyez pareil. Et là aujourd'hui nous sommes à ce niveau, donc théoriquement si on suit cet indicateur qui a toujours eu juste, eh bien nous sommes encore dans le caca. Voilà, donc c'est juste pour vous prévenir, c'est pas pour vous faire peur, rassurez-vous. Mais en tout cas, j'ai tourné une formation gratuite pour vous qui va vous aider à vous protéger, à vous préparer de la prochaine crise financière. Donc, cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou dans la description et préparez-vous avant que ça soit trop tard. Et vous allez même pouvoir utiliser la crise comme enrichissement. À très bientôt, ciao!